D'abord, je tiens à remercier l'équipe de nos frères tunisiens d'avoir pensé aux membres JC de l'OLM de Rabat. Je me présente, je m'appelle Ali Ayoubi, j'ai adhéré au mouvement JCI depuis l'âge de 23 ans et j'ai participé à pas mal de congrès internationaux de la JCI, là où j'ai tissé des relations importantes à l'échelle internationale qui m'ont été utiles pour essayer de développer et de participer au progrès de notre pays sur le plan économique, culturel et social. S'agissant du jumelage de l'OLM de Rabat avec celle de Tunis, qui a été fait au mois de mars ou avril 1980 à Tunis, on a réalisé ce projet parce que certaines conditions étaient remplies, à savoir une solidarité agissante entre les membres JC marocains et leurs homologues tunisiens, suite à des actions communes entre les deux parties. J'ai eu l'occasion auparavant de visiter la Tunisie, où j'ai participé à certaines manifestations à l'échelle nationale tunisienne, là où j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de frères et amis tunisiens, dont principalement l'ancien président international JCI, Maître Moncef Barouni, qui était, je pense, président en 1986. Il est à signaler que M. Barouni, jusqu'à maintenant, est le seul président international issu d'un pays arabe, ce qui est important. Et jusqu'à maintenant, on a gardé de bons contacts, des contacts fructueux, visant à développer des relations de fraternité et d'échange entre les membres JC tunisiens et leurs homologues marocains. Suite à ce jumelage, je ne sais pas s'il y a eu des actions concrètes qui ont été réalisées. Malheureusement, je ne dispose pas de bilan pour pouvoir en tirer une conclusion, mais le jumelage avait pour but de créer un cadre de travail. Il est en soi-même pas un but, mais c'était un moyen. Dans ce cadre, il fallait concevoir et réaliser des projets communs entre l'OLM de Tunis et l'OLM de Rabat. Il n'est jamais tard de relancer ces échanges et d'essayer de les développer davantage dans l'intérêt des deux parties, dans un esprit de libre entreprise et de développement réciproque fructueux. Ce que je propose, et là je passe à la troisième partie, de contacter la partie tunisienne et d'essayer de concevoir certains projets à réaliser ensemble, par exemple dans le domaine environnement, énergie renouvelable, solidarité sociale, l'initiative privée, ainsi que le développement des échanges commerciaux. Il n'est pas tard
d'essayer de deux côtés de réaliser un projet qui est cher à tous les Maghrébins, c'est la concrétisation de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Parce qu'on est obligé, vu la mondialisation, de travailler ensemble, de constituer un groupement fort, solide, solidaire, dans l'intérêt de nos pays. Dans ce sens, je suggère de commencer par des petits projets à réaliser aussi bien en Tunisie qu'au Maroc et d'essayer de faire front à l'échelle internationale pour promouvoir le progrès et le développement de nos pays. Je souhaite à mes amis tunisiens plein succès dans leur mission, une mission noble et pacifique, en pratiquant les techniques de la JCI pour une bonne gouvernance et des résultats concrets. Merci.